Comment Magic Johnson aurait performé dans les années 2000. C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui dans le premier épisode de Out of Time. Plongeons dans une autre réalité dans laquelle Magic Johnson aurait été drafté dans les années 2000. Magic Johnson, c'est un meneur spectaculaire, un passeur de génie et un scoreur efficace, surtout près du panier grâce à sa grande taille. Si son shoot n'est pas catastrophique, cela reste son point faible offensivement. En défense, bien qu'il manque un peu de mobilité latérale, il est un bon défenseur off-ball grâce à son envergure. Son profil est intriguant dans les années 2000 car il y retrouvera une pace bien inférieure à celle des années 80 dans lesquelles il a évolué. De plus, le jeu dans cette décennie était encore principalement basé autour du jeu intérieur, ne laissant pas beaucoup d'espace aux porteurs de balles. Lors de la draft 2000, New Jersey choisit en premier. Il sélectionne Kenyon Martin car il possède déjà un jeune meneur en Marbury. En 2, Vancouver choisit Stromile Swift pour le placer aux côtés de leur jeune meneur, Mike Bibby. Et en 3, les Clippers choisissent Magic. Dans le contexte des années 2000, c'est vu comme un choix risqué, compte tenu de son profil et malgré son potentiel évident. Les premières saisons collectives des Clippers de Magic sont délicates. S'ils progressent chaque année, l'équipe est très jeune et manque de vétérans. Autour de Magic, les Clippers construisent avec Corey Maggette et Lamar Odom avant d'obtenir Elton Brand via un trade en 2001. Après une saison rookie correcte, Magic est de plus en plus à l'aise et cela se retranscrit sur son équipe. Les Clippers sont l'équipe qui joue le plus vite de la ligue, avec un style de jeu spectaculaire et basé principalement sur la transition, à contre-courant des tendances actuelles. De 2000 à 2004, les Clippers progressent année après année, passant de 19 victoires à 35, avant de découvrir les playoffs lors de la saison 2004-2005, au cours de laquelle Magic sera All-Star pour la première fois de sa carrière, en tournant en 19-11-7. 7ème avec 44 victoires, ils sont vaincus au premier tour par les Spurs 4-1. Mais le plus important et la vraie révolution, c'est la perception des Clippers par les suiveurs. Leur jeu spectaculaire est plébiscité et leur noyau de jeunes joueurs fait des envieux. Les premiers playoffs de cette équipe des Clippers leur donnent confiance. Ils ont conservé Quentin Richardson en sortie de banc et jouent grand avec le développement de Chris Kaman au poste 5. En 2006, ils retournent en playoff et upset Denver au premier tour avant de pousser les Suns du MVP Steve Nash en 7. En 2007, ils sortent au premier tour après une saison rendue difficile par les blessures. C'est en 2008 que le destin des Clippers bascule. Comme chaque année depuis 2005, Magic est All-Star. Les Clippers se classent 3e à l'ouest et après avoir disposé des Suns au premier tour, ils sortent les Spurs champions en titre en demi-finale de conférence. Les finales de conférence offrent alors la première guerre de LA. Clippers contre Lakers, Magic contre Kobe. C'est dans cette série que Magic termine d'exploser aux yeux du monde. 26 points, 13 passes et 8 rebonds de moyenne, avec une qualification pour ses premières finales NBA. Mais la défense des Celtics aura raison de lui lors de ces finales. La saison 2009 verra Magic remporter son premier MVP, mais les Clippers se feront éliminer par les Nuggets en demi-finale de conférence. En 2010, les Clippers retrouvent les Lakers en demi-finale de conférence pour un remake de 2008. Et malgré une nouvelle énorme série de Magic, ce sont bien les Lakers champions en titre qui traceront leur route vers le back-to-back. Lors de l'été 2010, Magic quitte les Clippers pour les Knicks, où il signe en même temps que Stoudemire. New York devient l'équipe du Showtime, avec Magic en 1, Stoud en 5 et une armée de role-players autour d'eux. Magic remporte son second MVP avec des statistiques impressionnantes de 23 points, 14 passes et 8 rebonds, et les Knicks terminent 2e à l'Est. Mais ils sont vaincus en demi-finale de conférence par le Heat, qui exploite leur faiblesse défensive à l'intérieur. Lors de l'intersaison 2011, ils trade pour Tyson Chandler, qui s'avère être la pièce manquante du puzzle. Les Knicks défendent mieux, et par conséquent, ils ont plus d'opportunités en transition, là où Magic excelle. Ils s'avèreront inarrêtables en play-off, battant Miami lors d'un duel épique entre LeBron et Magic, puis le Thunder en finale. Magic remporte son premier titre, accompagné d'un MVP des finales avec des moyennes de 25-12-7. Malheureusement pour les Knicks, les 2 saisons suivantes seront marquées par les blessures de leur secteur intérieur. Bien que Magic continue à évoluer à un niveau All-NBA, New York ne dépassera pas les demi-finales de conférence en 2013 comme en 2014. Pendant la Free Agency 2014, Magic quitte les Knicks et signe chez les Rockets, une équipe jeune et ambitieuse. Mike D'Antoni le suit, conscient lui aussi de la fin de cycle à New York et de l'opportunité à Houston. Sur le terrain, le fit est idéal avec Harden, Howard au pivot et des shooters à côté. Magic gère les transitions, et sur demi-terrain, les Rockets chassent les mismatchs à coups de pick and roll et les attaquent grâce au spacing créé. Le scoring de Magic diminue, mais cela ne l'empêche pas de générer beaucoup d'attaques, et dès 2015, cela paye avec une 2e place à l'ouest. En finale de conférence, les Rockets viennent à bout des Warriors grâce à l'expérience de Magic, avant de défaire les Cavs en finale. L'année suivante, les Warriors prennent leur revanche au même stade de la compétition dans une nouvelle série accrochée, avant en 2017 de disposer des Rockets et de mettre un terme à cette rivalité 4-1 grâce à l'arrivée de KD. À l'été 2017, Magic prend donc sa retraite avec 2 titres de MVP, 2 titres NBA et 1 MVP des finales, qui sont également accompagnés de 2 titres olympiques obtenus avec Team USA en 2008 et en 2012. Si tu as aimé ce contenu, retrouve-en d'autres sur ma page, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner.